Bonjour, la recette d'aujourd'hui c'est une pâte feuilletée express en 10 minutes, sans temps de repos, sans besoin de faire plusieurs tours et plusieurs pliages. Vous allez voir, elle va parfaitement faire l'affaire pour des croissants salés, pour des quiches si vous les faites à la pâte feuilletée, pour des chaussons. Bref, c'est une pâte qui va vous sauver la vie pour des menus de dernière minute. Suivez-moi. Les ingrédients, c'est tout de suite. Donc pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, 200 ml d'eau froide, 400 g de beurre et une cuillère à café de sel. Suivez-moi, je vais vous montrer la préparation. Alors dans un premier temps, je vais mettre le sel dans l'eau et je vais bien mélanger. Et je vais en avoir besoin tout à l'heure. Là, je prends la farine, je la mets dans le saladier. J'y ajoute au fur et à mesure les morceaux de beurre. Alors, on ne va pas venir pétrir la pâte, loin de là. On va laisser des gros morceaux de beurre. On va juste venir mélanger. On va juste venir incorporer le beurre sans le rendre complètement invisible et sans le mélanger réellement à la farine. Donc on va juste venir faire des gros tas comme ça. Donc le beurre, il faut qu'il soit bien froid, bien évidemment, hein, comme pour une pâte feuilletée normale. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé des gros morceaux de beurre, hein, et là je vais venir doucement y ajouter de l'eau et tout en ramassant la pâte. Encore une fois, sans la pétrir, juste en la ramassant. Alors, je vous ai dit 200 ml, mais tout dépend de la farine, hein, de l'absorption, puisque chaque type de farine est totalement différente. Hein. Vous avez des farines qui vont absorber plus de liquide et d'autres beaucoup moins. Donc ça peut varier entre 100 et on va dire 200. C'est à vous on va dire, de juger la pâte. Voilà. Donc je la ramasse. Il y a encore plein de morceaux de beurre à l'intérieur. Mais moi, ça me convient tout à fait. Parce qu'en fait, je vais commencer à la plier comme une pâte feuilletée normale. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ramassé la pâte. Hein. Elle est molle. Il y a toujours ces morceaux de beurre à l'intérieur. Mais moi, c'est ce qui va me faire en fait le feuilletage express entre guillemets. Donc, vous rajoutez un peu de farine, pas trop. Hein. Voilà. Et vous allez commencer à faire, on va dire, un pliage, mais vraiment pas comme une vraie pâte feuilletée. Hein. Je vois bien les morceaux de beurre qui sont, je ne sais pas si vous les voyez vous, mais ils sont à l'intérieur. Donc je fais comme ça des tours. Des tours simples. Et on va faire comme ça à peu près encore 3 tours. Donc là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit le feuilletage.
qui s'est fait. Je vais fermer. Je vais la laisser reposer au frais environ 30 minutes, histoire que le beurre se fiche bien, pour que ça puisse, que le feuilletage puisse continuer. Juste une petite précision, si vous voulez faire des croissants, n'oubliez pas de rajouter la levure boulangère avec la farine. Vous l'incorporez à la farine, donc c'est 8 grammes de sèche ou 14 grammes de fraîche. Et ça vous fait des croissants parfaits, minutes, super simple. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Il y a le feuilletage qui se fait. Donc je la laisse reposer et je reviens vers vous avec la recette que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire des tartelettes toutes simples avec des fruits, de la confiture. C'est parfait pour un thé, c'est rapide et c'est bon. A tout à l'heure. Donc là, je prépare des tresses que je vais venir mettre en décoration sur ma tarte. Je vais garnir mes tartes et venir les poser dessus. A tout de suite. Donc là, je suis venue mettre de la confiture. J'avais pas de fraises, donc j'ai mis abricot. J'ai mis quelques framboises dessus. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein, comme je vous ai dit. Je suis venue fixer les 3 tresses que j'ai mis, les poser juste dessus, couper les rebords, bien pincer pour bien fermer, histoire que ça ne monte pas trop à la cuisson, que ça se détache pas. Je vais ensuite finir toutes les autres tartelettes et je vais les badigeonner avec du jaune d'œuf pour les enfourner et un peu de lait, et je vais les enfourner au four. Alors vous pouvez mettre quelques amandes effilées si vous voulez, mais moi je préfère les laisser comme ça parce que vraiment pour qu'on voie le dessin, je trouve ça joli, sympa. Et avec ma pâte feuilletée express. À tout de suite. Donc là mes tartelettes sont fin prêtes, je vais juste leur mettre du jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait par-dessus. Je vais rien mettre parce que vraiment j'ai décoré la tartelette, donc je vais la laisser comme ça telle quelle pour que le rendu se voit. Et je vous retrouve tout de suite après la cuisson pour vous montrer ma tartelette enfin prête. Donc voilà, les grillés aux pommes, aux fruits pardon, sont cuits. Je peux en saupoudrer quelques-uns de sucre glace et d'autres je vais laisser sans. Ça encore une fois, c'est vous et votre goût. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.